Salut, aujourd'hui ça va être journée plantation. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer comment faire pour rempoter un pied de tomate, des tomates cerises. Alors je te préviens tout de suite, si c'est quelque chose que tu as déjà fait, que tu connais, le jardinage, tout ça, tu peux zapper cette vidéo. Par contre, si comme moi tu es complètement novice dans ce domaine, ça pourrait peut-être t'intéresser de voir les galères par lesquelles je vais passer. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de galère possible, c'est très simple comme tu vas le voir. Il suffit d'avoir un pot. Il suffit d'avoir un pied. Là, donc, ça va être... je vais rempoter ceci. Alors, j'hésitais entre le mettre en pleine terre ou le mettre dans un pot. Je vais le mettre dans un pot, comme ça, ça sera peut-être plus simple pour éviter qu'il y ait trop de limaces et de bestioles qui viennent se servir. Et puis, peut-être, ça me permettra aussi de trouver le meilleur emplacement pour ce petit pied de tomate cerise. Tomate cerise super sweet, hein, d'après l'étiquette. Donc, pourquoi faire ses propres petites plantations? Parce que déjà, rien de tel que de faire pousser ses propres aliments pour être sûr de leur qualité. Hein. Si on les voit naître, on sait ce qu'ils ont subi, on sait quels sont les produits qu'ils n'ont pas... enfin, on sait plutôt qu'ils n'ont pas été aspergés de produits. Si on ne le fait pas, évidemment, le but, ça va être de faire ça de la manière la plus pure possible. Juste d'arroser. Donc là, j'ai acheté ce pied-là, c'est pas un truc bio, mais enfin bon, ça n'a pas l'air non plus trop mauvais. Et alors le plus rigolo, c'est carrément de partir des graines. Par exemple, là, tu vois tout ça, là, ce sont des graines de radis que j'ai plantées il y a, ça doit faire quoi maintenant, une dizaine de jours. Là, il y a des tomates également, des salades qui sont en train de pousser. Alors bon, je sais pas encore trop parce qu'il paraît que quand ça commence à pousser, il faut les espacer un peu. Là, il y en a vraiment beaucoup au centimètre carré, donc je vais voir. Là, il y a du persil, je me souviens jamais, de l'estragon, voilà. Et puis là, des graines que la voisine m'a données. Pour l'instant, ça n'a rien donné, des graines de cerfeuil. Alors, je ne sais pas si ça va pousser. S'il y a un petit truc qui pousse, mais ça ressemble pas à du cerfeuil, donc je sais pas, on va voir. Et là-bas, dans la vraie terre, là, pas en pot, j'ai planté un céleri branche, mais il a été entièrement bouffé, ou presque, par des limaces. Alors, j'ai fait un rond de cendre autour pour éviter que les limaces y aillent. Il paraît que ça peut embêter un peu les limaces et du coup, elles ne peuvent pas atteindre la plante qu'elles convoitent. Mais il reste une branche ou deux, je ne sais pas encore s'il va survivre. Et c'était un céleri branche que j'avais acheté pour le manger. Au départ, j'avais juste gardé quelques branches et le pied. J'ai mis ça dans un verre d'eau pendant quelques semaines et ça a commencé à faire des racines. Et puis là, ça faisait un bout de temps que ça faisait des racines. Donc je me suis décidé à le planter. Malheureusement, 2 jours après, il y avait quasiment plus de feuilles à cause de ces satanées limaces. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc là, je vais rempoter ce pied-là. Alors, l'idéal, c'est donc de faire pousser sa propre nourriture. Déjà, c'est assez agréable finalement. C'est sympa de faire pousser ses propres trucs pour les manger. Ensuite, sa propre production. Même si on est en appartement, on peut faire pousser des trucs. C'est pas compliqué. Bon, là, j'ai la chance d'être à la campagne, donc j'ai aussi un peu de terre. Je vais d'ailleurs aller chercher un peu de terre sur le terrain là pour en mettre dans le pot, puisque là, j'ai un pot. Je vais te montrer. J'ai un pot vide pour l'instant. Mais j'ai également acheté du compost, enfin un gros sac de terre, là je sais pas si c'est du compost, enfin bon bref, un truc sympa pour une terre bien riche pour nourrir les plantes, et donc il va nourrir ce petit pied de tomates cerises. Et on peut également faire son propre compost d'ailleurs, hein, quand on est à la campagne, c'est-à-dire mettre tous ces déchets verts, tous les restes de fruits, légumes, tout ça, et petit à petit ça se dégrade et ça se transforme en compost. Donc ça peut être une bonne idée aussi pour avoir de la matière première à sa portée. On est parti, alors j'ai jamais fait ça, ou presque, hein. Donc là il y a pas mal de petits conseils indiqués, de faire tremper les mottes, d'enlever le pot en le pressant légèrement. Bon, alors c'est ce que je vais faire là. Bon là je l'ai pas arrosé ce matin, donc si c'est encore humide, bon il faut faire attention à ce que ce soit ni trop arrosé ni trop peu. Déposer la motte dans un trou assez large, garnissez de terre et tassez, arroser copieusement. Donc moi ce sera pas dans un trou, ce sera dans un pot, puisqu'on peut au choix, donc comme je le disais à l'instant, le mettre en pot ou en terre. Cette fois-ci je vais le mettre en pot, on va voir ce que ça donne. Et donc d'autres conseils, préparer le sol en incorporant un engrais de fond ou du compost. Pour accentuer sa vigueur, enterrer la tige jusqu'aux premières feuilles. Ouais, donc ok. Et tuterer au même moment, bon c'est déjà tuteré, là il y a une tige parce que bon ça pousse assez en hauteur, hein, les tomates visiblement, donc c'est pour ça que ça peut être bien de mettre un tuteur pour la maintenir bien droite, qu'elle ne soit pas cassée au premier coup de vent. Tailler ensuite la tige principale au-dessus du second bouquet de fleurs et les tiges secondaires au-dessus du troisième bouquet. Ça commence à être compliqué là, bon on va voir.
Supprimer des pousses à l'aisselle des feuilles. Ok, bon, je suis pas sûr de tout faire exactement dans les règles, mais enfin, on va voir. Donc, je vais faire un peu de place, je vais le faire là pour que tu puisses voir, comme ça je vais pas avoir à bouger trop la caméra. Je vais retirer momentanément ce pot et je vais mettre à la place le pot vide. Hop. Alors, je vais chercher le pot de terre. Parce que oui, j'ai retrouvé ce vieux pot de terre dans un coin du terrain qui était retourné. Du coup, il y a une fourmilière qui s'était installée à l'intérieur. Et quand je l'ai soulevé, il y avait plein de fourmis partout avec leurs œufs. Donc voilà, maintenant il est vide. Alors je vais pouvoir mettre un peu de terreau dedans puisqu'il conseille de mettre du terreau. Je vais le chercher, ne bouge pas. Alors voilà le gros sac de terreau Profit Substrat, bon, qui a coûté je crois une dizaine d'euros au magasin bio. Voilà un reste de terre que j'ai raclé sur le terrain l'autre jour. Il faudra que j'en mette, donc je vais rajouter du terreau à ça pour faire le fond du pot. Tu me pardonneras, hein, c'est un peu le bazar là-dedans, c'est ce qu'on appelle la remise ici. Alors, il va falloir une bonne quantité quand même parce que le pot est assez gros, peut-être un peu trop gros limite, mais bon, c'est pas grave, ça va permettre, oh là, si j'en mets partout, ça va permettre aux racines de bien se développer. Voilà, il y a plein de petits bouts de racines là. Voilà. Ça sent bon en plus. J'aurais pu le mettre directement dans le grand pot, mais j'avais pas envie de me trimballer le sac de 20 kg là. Donc voilà. Ok, alors c'est parti. Alors, il y a un trou dans le fond du pot, ça va sûrement sortir un peu. Bon, ça fait que dalle. Voilà ce qu'on a. Je vais en mettre encore un peu. Voilà, c'est plus rapide. Finalement, les grands moyens. Alors maintenant, l'idée, c'est de réussir à dépoter ce machin-là. Ouais. Pas mal. Voilà. Arroser ou faire tremper les mottes. Est-ce que je m'emmerde ou pas? Les racines, elles vont être assez grandes pour se détendre toutes seules, non? Certains diraient, ouais, il faut un peu, tu sais, tripoter comme ça, mais j'ai peur de casser les racines en faisant ça. Donc voilà. Ah oui, un autre truc. J'ai lu là-dessus là également que ça pouvait être bien de planter en même temps du basilic. Il se trouve que justement j'ai un petit pot de basilic parce que le basilic peut chasser certaines bestioles qui pourraient avoir envie de se servir en tomate. Ouais, il y en a déjà là, il y a une petite grappe de tomates. Donc j'ai un petit pot de basilic, on va s'amuser, je vais le mettre comme ça, j'aurai tomate, basilic directement dans le même pot. C'est une bonne idée, non? Sauf que le basilic, je vais le chercher, je reviens. Voilà mon pot de basilic, regarde. Sympa, non? En fait, je ne suis pas du tout les instructions qu'ils disent, hein, mais c'est pas grave. Il faudra bien arroser pour bien tout hydrater. Et ça a besoin de pas mal de soleil, hein, je crois, pour pousser. Donc, je le mettrai dans un endroit assez ensoleillé, tout en vérifiant que ça se dessèche pas trop. Tu aimerais voir de plus près ce qui se passe? Vraiment? Bon allez, je vais mettre mon pot de basilic maintenant. Chose que de casser des racines. Donc je le laisse comme ça. En plus, toi, c'est super économique parce que ce pied de tomate, c'est genre 5 €. Je crois que c'était dans ces eaux-là. Tiens, il faudra peut-être que j'en mette un filin là pour pas que ça se barre. Et le basilic, c'est pareil, je sais plus, mais quelques euros. Et puis bah, ça te fait des tomates et du basilic pour tout l'été. Bon, je sais pas du tout combien de quantité de tomates ça va faire. Ça va pas non plus faire des kilos et des kilos de tomates, surtout que c'est des tomates cerises. Mais bon, ça va être sympa. Ça va agrémenter les repas avec une production locale. Ah, on peut pas faire plus local. Et personnelle. Et ça, c'est bien. Allez, je remets encore un peu de ça. Allez, on met un peu la main. Hein. Bon, je recouvre un peu tout, je tasse un peu, puis franchement ça va aller là. Hein. Tu vois, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau là? Donc là le basilic et la tomate luttent un peu là, mais c'est pas grave, ils vont être potes. Ça va parfumer, mes tomates seront directement parfumées au basilic comme ça. Allez, c'est bon. Alors tu vois, j'ai pas du tout suivi les instructions là, il fallait faire je sais pas comment, enfin bon. Hein. On va laisser faire la nature. Pour l'instant, j'ai juste trouvé un lien de base un peu métallique. Je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Mais bon, ça va lui permettre quand même d'être un peu fixé. On peut attacher avec des trucs plus naturels, genre ratafia ou je sais pas trop quoi là.
Et voilà. Et je vais le mettre sur le bord de l'escalier, tout simplement. On va voir ce que ça donne. C'est un peu au soleil, mais justement, je pense que ça devrait lui convenir. Après, il ne faut pas que ça prenne trop de place, sinon je vais plus pouvoir monter l'escalier de la terrasse. Mais bon, allez, je vais mettre ça là-bas. Oh, ça va, c'est pas trop lourd. Allez, voilà. On va le mettre là pour l'instant. Très bien, super. Et maintenant, on va arroser. Alors, il y a un truc bien, c'est de mettre un bac, un récupérateur d'eau en dessous. J'en ai un pour l'autre pot, mais j'en ai pas pour celui-là. Donc, en attendant, ça va sûrement dégouliner un peu par en dessous. Ça va salir un peu la pierre de la terrasse, mais vu son état déjà, c'est pas très grave, je pense. Maintenant, opération arrosage. Avec l'arrosoir des familles. Avec son bec spécial. Alors, ils disent de pas trop toucher les feuilles, surtout que là, si je fais ça, c'est peut-être pas l'horaire idéal non plus. Je fais ça en plein cagnard. Évidemment, si on arrose les feuilles, après avec le soleil, ça peut faire loupe, donc ça peut brûler le feuillage. Donc c'est pas cool. Mais là, ça devrait aller. Alors c'est pareil, l'orientation, je sais pas trop si elle est bien. On va voir. Bon, allez, je laisse un peu comme ça déjà. Je en remettrai régulièrement et je vais voir ce que ça donne. Bon voilà, hein. Maintenant c'est à toi. 5 € ce machin, un pot, un peu de terre, hop, et après c'est la récolte. Je sais pas combien de temps je vais devoir attendre, tu vois les tomates sont vertes là pour l'instant. Je sais pas combien ça va donner, je t'en reparlerai, hein. Je te montrerai dans des prochaines vidéos ce que ça donne. Et puis le basilic, eh ben, il est parfait, il est grand, il est beau. On va pouvoir se faire plein de bonnes salades avec tout ça. À bientôt.